Amis Vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux et les nouvelles. Voici votre tirage pour le mois d'octobre 2019. Qu'est-ce qui se passe pour vous en ce mois-ci d'automne? C'est parti, on y va. Allez, pour mes amis Vierges, pour le mois d'octobre 2019, qu'est-ce qui se passe en vous, pour vous, autour de vous, en ce mois d'octobre? Le jugement. Vous partez de cette énergie-là pour le mois d'octobre. Nouvelle prise de conscience qui est née. Après tout un cycle, tout un cheminement qui s'est fait, vous prenez conscience de quelque chose de nouveau qui vient à vous, qui semble arriver du ciel, comme une renaissance dans un certain domaine, dans une certaine situation. Il y a des gens autour de vous dans cette prise de conscience qui vous ont aidé, guidé ou qui ont fait une pression inverse pour vous apporter cette nouvelle conscience de façon peut-être forcée ou pas, de façon naturelle, ça dépend de votre cas personnel. Après le jugement, normalement vient le monde, donc pourra mieux vivre et un accomplissement total. Donc fin de cycle. Pour vous, en début du mois d'octobre, vous vous dirigez vers où ensuite? Vers le chariot. Donc on s'en va. Après l'établissement sûr et certain d'une nouvelle conscience, d'un apaisement qui s'est fait en méditation, en profondeur, en connexion avec soi-même et les autres, on peut monter sur son chariot, on peut avancer, on peut prendre en main des projets et apporter son essence, son énergie, ses talents au monde. C'est ce que fait le chariot. On peut sortir de sa bulle, on peut sortir du tombeau, comme fait ce troisième personnage sur la carte du jugement qui est bleu, qui vient de renaître. On peut maintenant monter sur... Regardez, il est bleu et les chevaux qui guident le chariot sont bleus. C'est la couleur du spirituel, le bleu, de la réincarnation. Oui, du spirituel, du divin. On sort de chez soi en ayant une meilleure connaissance d'une situation. Et on va vers plus de projets, vers de voyages. Votre force ce mois-ci, les Vierges, la roue de fortune. Donc le changement. Je ne pense pas qu'ici la roue de fortune soit synonyme de blocage, comme je l'interprète souvent. Mais puisque c'est une force, c'est votre capacité avec le chariot justement à faire tourner la roue et à mettre les choses en mouvement. Et à vraiment faire, comment on dit, de rebattre les cartes et de faire une redistribution des cartes dans votre vie, dans une situation. C'est votre force, c'est de faire tourner la roue, d'être un peu je trouve pas le mot, celui qui est dans les casinos, le croupier, d'être le croupier qui fait tourner la roue de fortune. Et qui met en branle tout le reste de son univers, du monde, donc les personnes extérieures. Quand je me suis connecté, comme je le fais toujours avant un tirage, à votre énergie, votre signe astrologique pour le mois d'octobre, j'ai ressenti une pression extérieure opposée à un calme intérieur. Votre calme intérieur, c'est le jugement. La pression extérieure, c'est peut-être la roue de fortune. Et vous avez la force de modifier, vous savez, ce rapport, cette logique systémique. Si une personne bouge dans un système, dans une organisation, tout le reste du système bouge. Si vous avez conscience de ça, c'est peut-être votre prise de conscience ce mois-ci, que tout est lié, tout est un. Et si vous pouvez faire une action qui change pour vous, elle change pour tout le reste de votre environnement. Les cartes des obstacles ce mois-ci.
Le battleur nous dit en obstacle, attention au manque de maturité des choses, à vouloir tourner la roue trop rapidement. On ne remet pas forcément les choses en question qui ont besoin d'être établies, d'être écrites. Le battleur, il écrit, il établit les choses, il est plein de ses compétences, mais justement c'est votre défaut. Donc c'est le défaut d'immaturité dans votre prise de risque à vouloir faire tourner la roue, qui voudrait que vous soyez que ce soit quand même une décision un peu mieux dictée par l'univers, par votre réceptivité, parce que vous sentez juste pour vous ce que nous dit l'étoile. L'étoile qui prend de sa force apparemment du battleur. Qui nous dit toutes les décisions à prendre ne doivent pas se faire sur un coup de tête en changeant brusquement les choses. Même si vous avez eu la révélation que quelque chose doit changer, c'est très bien, il le faut, vous allez de l'avant avec le chariot. Calme intérieur. Ne pas succomber aux pressions extérieures qui voudraient que vous fassiez les choses rapidement, que vous preniez des décisions à la hâte. On va demander des précisions. Le battleur, qu'est-ce qu'il regarde? Quelle décision il a besoin de prendre en conscience, mieux connecté avec son énergie réceptive de l'étoile. Le battleur. Le 4, 6, 8, 10 de denier. Donc c'est son accomplissement vraiment physique et matériel. Une prise de décision, il regarde son renouveau matériel. Ça peut être le changement d'un lieu, un déménagement, une décision par rapport à son corps. Dans le 10 de denier, on est déjà dans l'autre domaine qui le suit, qui est le bâton. Donc c'est comme si c'était un as de bâton, qui d'ailleurs s'aligne très bien avec le battleur, c'est la même énergie. Le 1, prendre possession de son pouvoir créatif, en ayant dépassé le stade matériel. J'ai l'impression qu'il y a une décision, peut-être c'est professionnel, personnel dans votre vie, une décision qui affectera forcément votre vie matérielle, à laquelle, au-dessus de laquelle vous vous placez, en dépit de tout ce qu'on peut vous conseiller, de tout ce qu'on peut vous dire. C'est pas le plus important, la vie matérielle, pour vous. La décision, vous la prenez vraiment avec vos tripes, avec l'as de bâton qui est là entre les deux, qui est le fantôme entre cette carte et cette carte. Qu'est-ce que je veux vraiment? Peu importe ma condition matérielle physique, qui m'aidera à avancer dans mes projets ou dans ma situation. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Le chariot, de toute façon, il va vers sa réalisation, il va vers les autres, vers où il va? Vers le cavalier de denier. Même énergie qu'ici. On nous parle, donc c'est quand même, on est dans une énergie de mise en place, d'ancrage sur terre, de prendre des décisions pour établir son royaume, pour établir sa maison. Le cavalier de denier, il est maître de son domaine, du matériel, du physique, il va déjà conquérir un autre domaine. Comme ici, cette carte qui va conquérir le domaine du créatif, lui aussi, il va conquérir le domaine de la création, de l'élan vraiment artistique, sexuel, de plus en lien avec lui et ce qu'il veut vraiment. Superbe. On va faire un petit tirage quand même pour voir ce qui se passe du côté sentimental, amoureux. Là c'était très terre, très matériel, très professionnel, je trouve. Au niveau sentimental, pour vous les vierges, qu'est-ce qui se passe en 2019 ? Le pape, une belle union. On passe devant une autorité, ça peut être un mariage, une union concrète qui se concrétise, de laquelle on puise de la force. Attention au rapport de force, j'entends dire, qui enclenche un dilemme. Alors, une autre, j'ai envie de tirer une autre, celle-ci. Oui, bon, après du 2, on passe au 1. Donc, sentimentalement, pour les personnes en couple établi, il y a peut-être une concrétisation.
qui se fait avec entrain, avec force. Cependant, un dilemme, un choix à faire. Que vous faites? Vous prenez l'as d'épée par rapport aux 2 d'épée. Donc choix à faire par rapport à une mise en tension dans un couple. Et décision est faite. L'avenir, c'est vous qui le décidez, vous me direz ce qu'il en est. Pour les personnes célibataires, un rapport de force toujours avec quelqu'un de plus âgé ou qui fait figure de père. Peut-être pas dans un schéma qui convient. Donc une décision aussi à prendre par rapport à quelque chose que l'on vous propose et que vous prenez. Il n'y a pas de coupe, il n'y a pas d'émotionnel. Je vais être cash et direct. Hein. Si ça vient pas, ça vient pas. Ce mois-ci, bon après, il faut faire un tirage personnel pour savoir les choses plus en lien vraiment avec vous, avec votre cas précis. Mais de façon globale, il n'y a pas de coupe dans le tirage. Il n'y a pas le domaine sentimental n'est pas marqué ce mois-ci pour vous. C'est plutôt dans voir ce qui est bon dans vos relations, les trancher, prendre des décisions par rapport à quelqu'un ou quelqu'une. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Si vous vouliez un tirage vraiment en lien avec vous, pour le coup, avec votre histoire sentimentale, personnelle, professionnelle, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail que vous voyez dans la description de la vidéo. Je me ferai un plaisir de répondre à votre questionnement et de vous éclairer avec tous mes ressentis, toute ma clairvoyance et mes connaissances en tarot. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, les Vierges, et je vous dis à très très vite.